Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 15 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous l'aurez compris, vous avez une extension qui est proposée avec cette guidance. Donc, il s'agit là, ici, en fait, d'une extension qui vous permet d'appréhender un peu plus le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Je le rappelle, c'est aussi bien pour les personnes en couple, célibataires ou en séparation. D'ailleurs, vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance. Pour accéder à l'extension directement, vous avez deux liens en barre d'infos, un qui vous ramène à mon site internet ou directement par le biais de souscription à YouTube, et ça vous permet aussi d'avoir d'autres avantages. Vous manquez d'énergie, les 2 premières semaines de septembre, les Gémeaux. 10 de bâton me fait dire que vous êtes peut-être à bout aussi. On peut aussi vous pousser à bout, vous voyez. Alors, dans l'as de bâton inversé, ça peut représenter, ça peut simplement vouloir dire qu'effectivement, il y a des choses dont vous n'avez pas forcément envie de vous investir. L'envie n'est pas là, peut-être aussi. Et alors évidemment, le partenaire en face de vous le ressent possiblement, que ça peut être aussi une énergie un peu forcée. On peut vouloir se forcer à donner des choses qu'on n'a pas forcément envie, mais bon, c'est pas nécessairement tout le temps comme ça. Maintenant, le 4 de coupe, on est un peu sur de l'ennui, sur de l'usure. Il manque un peu... la coupe manquerait à être un petit peu plus... à donner envie, quelque part. Mais en même temps, vous n'en avez pas forcément envie, voyez. Alors, dans votre lien, dans le lien de cette relation, c'est la grande prêtresse. Le silence, l'attente, la réflexion, on pose les choses. Il se peut qu'on connaisse un tantinet aussi l'issue de la relation. Peut-être qu'on la sait déjà et que on a quand même décidé peut-être de continuer. C'est l'intuition, ici de la papesse. Ça parle aussi de clairvoyance également, de discernement et d'intuition, de prémonition. Alors, le partenaire reste dans le 4. On sent que 4 de pentacle là ici, dans ce qui fait blocage, justement, c'est contenir des choses. Mais à un point, justement, avec la maison Dieu, la première semaine, il se peut qu'il y ait des choses qui explosent. Il se peut aussi que vous appuyiez peut-être sur le bouton qu'il ne faut pas, par exemple. Ou alors, peut-être votre... je dirais pas votre manque d'énergie, mais votre manque d'implication dans une situation. Ça peut aussi faire sortir la personne de ses gonds, puisque de toute façon, dans les efforts que cette personne va faire, c'est le diable inversé. Donc, c'est sortir d'un schéma nocif, voir les choses tout le temps négativement. La toxicité aussi, peut-être de ce que l'on retient et qui est bien à un moment donné, on a beau retenir des choses, on garde les choses peut-être pour soi, tant et si bien que cette personne peut se faire aussi du mal, mais quand ça sort aussi, c'est puissance 10, quoi. Donc c'est pas forcément peut-être le rendu que cette personne souhaitait à l'origine. Peut-être que voilà, il y a certaines choses que l'on ne se dit pas, des choses que l'on peut aussi vouloir garder secret, c'est possible. De votre côté, les Gémeaux, vous avez le chevalier d'épée et le 2 de bâton. J'ai l'impression que voilà, vous dirigez votre énergie vers autre chose. Possiblement aussi que
le manque peut-être d'intérêt que cette personne aussi montre par rapport à cette proposition, qui en même temps, je le répète, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous ayez réellement envie. Donc, j'ai l'impression que ça vous fait sortir de vos gonds aussi peut-être, de voir cette personne complètement hermétique, fermée à vous, fermée à peut-être toutes sortes de projets ou ce genre de choses. Alors pour le coup, effectivement, le chevalier d'épée et le 2 de bâton, on ne prévoyait peut-être pas nécessairement de dire certaines choses aussi. C'était peut-être pas prévu. Et puis ça devait peut-être à un moment donné sortir. Bon, de votre côté, les efforts que vous devez faire, les Gémeaux, c'est le page de coupe. Pour moi, je pense que il faut que vous écoutiez un petit peu plus. Vous soyez un peu plus à l'écoute de ce que votre cœur vous dicte. Là, ici, ça parle de votre enfant intérieur aussi. Donc, écoutez-le, il saura vous dire ce que lui, il veut. Alors, la première semaine, du 1er donc au 7 septembre, vous êtes dans l'énergie du roi de bâton inversé. Alors, bon, on est clairement, et là ici, dans la même énergie. Alors, ça peut être de la colère contenue aussi, qui peut aussi exploser. J'ai l'impression que c'est comme une cocotte minute, là, ici, entre vous deux. C'est latent, c'est en gestation, c'est en préparation. On ne sait pas ce qui va en sortir. D'ailleurs, la papesse ne le dit pas. Donc le roi de bâton inversé peut appuyer là où ça fait mal, comme possiblement la maison Dieu. Il se peut qu'il y ait des événements même extérieurs qui viennent bouleverser en fait la situation. Et en même temps, le pendu est là. Alors on se dit, face à des énergies un peu explosives ou implosives, le lien est quand même là. Il est dans le don de soi, dans les efforts qu'on va quand même chercher à faire, dans les sacrifices, s'adapter peut-être aussi à la situation quand même. On va peut-être chercher à s'adapter, oui. C'est aussi l'énergie du poisson qui fait don de soi, fait peut-être certains sacrifices, certaines concessions. Peut-être aussi que dans cette situation-là, il y a peut-être des choses à voir avec un regard un peu différent. Peut-être que cette maison Dieu là ici arrive chez cette personne, ça peut être une crise qui est salutaire comme pour vous, peut-être que voilà. Mais j'ai l'impression quand même qu'on manque aussi quand même d'énergie. Et votre manque d'énergie peut être un effet... peut créer l'effet contraire chez l'autre. C'est l'explosion d'énergie parce que justement c'est trop contenu. Et voilà, donc... mais là, ça peut être l'ego qui parle aussi. Et cette personne doit faire un travail peut-être énergétique aussi à ce niveau-là. Bon. Les choses ont tendance, là ici, la deuxième semaine, donc du 8 au 15, à venir s'apaiser, se tempérer. La patience
est en train de s'installer chez le partenaire. Là, on vient justement rééquilibrer tout ce qui s'est renversé dans la bataille, on va dire, que cette personne a peut-être trop contenu à un moment donné. Là, on peut rétablir aussi la communication. On peut chercher la réconciliation. Plus de douceur, moins d'agressivité, moins de perturbation, pouf, là, comme ça, d'un seul coup. Et qui, peut-être pour vous, ça produit un effet épidermique. C'est... Votre réaction peut être, je dirais pas mauvaise, mais oui, comme en miroir, possiblement. Voyez ? Mais la relation reste quand même, malgré cette position qui n'est pas facile, elle est pas évidente, elle reste quand même stable. En mode pause. On a fait push, on a fait parenthèse. On va prendre le temps. On va essayer de prendre du recul, de voir les choses différemment. Il se peut que ça ait eu besoin à un moment donné d'imploser. Et peut-être qu'on se rend compte que finalement, c'était peut-être pas mal. Alors, parce que quand même, j'ai un roi de pentacle la deuxième semaine. Donc ça me fait bien dire ici que ce roi de pentacle est là, mature, posé. Il accorde son temps, il accorde de l'importance à la situation, à la relation. Il n'est pas là pour partir, il est là pour rester et assumer, entre guillemets. On sent que le lien n'est pas prêt de se défaire. C'est un peu, voilà. C'est bien parce que j'allais faire référence au lierre, justement, qui le lierre, oui, on ne voit pas très très bien. Je ne sais pas si les ombres se fait correctement. Mais voilà, les feuilles de lierre. Je ne sais pas si vous avez essayé de démêler des branches de lierre. Bon courage. Mais là, c'est pareil. Ça tient et on ne sait pas comment. Mais c'est là. Et vous êtes dans le dos de couple, le compromis possiblement. On cherche pareil la réconciliation. Voilà. On essaye de faire en sorte que les choses fonctionnent. Que peut-être, voilà, ce que vous proposez à l'autre convienne aussi. Et également de l'autre. D'être un peu plus conciliant aussi. Toujours dans l'idée de faire des efforts. Well, c'est pas simple, Allez. Les Gémeaux, du 1er au 15 septembre 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Timidité, prudence. Ouais. Bon, on peut sentir que les énergies sont un petit peu complexes. Retrouvailles. Réconciliation. Alors oui, alors bon, peut-être de votre côté, il y a une forme de timidité. De l'autre côté, il y a peut-être une forme de prudence. On est dans du 4, là, ici. Donc, bon, c'est savoir comment est la situation actuelle et la maîtriser. Donc, voilà, on maîtrise ce que l'on connaît. Mais on ne maîtrise pas ce que l'on ne connaît pas. Jamais. On ne sait pas ce que l'autre va dire, va faire. Espoir et rêve. Ouh. Rupture et deuil. Bon. Ça a pu impliquer ce genre d'événements. Peut-être que vous en revenez. Peut-être qu'il y a un long silence qui s'est établi, possiblement entre vous et ce partenaire. Il se peut, alors c'est vrai, je n'ai pas l'arcane son nom, mais on peut être sur faire le deuil de cette relation, laisser les choses se faire.
Et puis à un moment donné, on peut aussi réagir. Et j'ai l'impression que espoir et rêve, c'est comme si qu'on vous disait, c'est peut-être pas terminé, c'est peut-être pas non plus la fin qu'on peut donner à cette histoire non plus, parce que j'ai quand même les retrouvailles. Donc bon, je pense qu'on est sur une forme de réconciliation quand même. Pas simple, hein, surtout avec l'énergie du diable. Allez, le conseil pour les Gémeaux du 1er au 15 septembre 2022. Méditation apporte les réponses. Soyez ferme. Ah. Et c'est peut-être ça aussi. Hein. Le roi de bâton inversé, en général, parle de ses besoins et de ses désirs. Peut-être, du moins, agit pour. Il se peut que, voilà, vous ne montriez pas assez de fermeté à ce niveau-là. Et voilà, manque d'implication pour le coup, hein, dans la fermeté de vos propos et de... Voilà. Parce que peut-être que vous n'avez plus l'énergie ni l'envie d'avoir à en découdre avec d'autres personnes pour arriver à vos fins. Alors, quand je dis arriver à vos fins, c'est pas péjoratif. Mais oui, pour choisissez une nouvelle direction. Pour arriver à vos fins, quoi. Donc, être dans la lutte, il va falloir peut-être que, voilà, à ce niveau-là, vous devez choisir une autre direction à donner à la relation et pas forcément celle que vous pensez. Avant d'être décidé. J'ai un non. Alors, je sais pas, est-ce que vous dites non à quelque chose? Est-ce que cette personne a tenté peut-être un rapprochement et vous avez été ferme? Peut-être pas assez ferme, c'est possible. Vous avez dit un non, mais peut-être vague. C'est possible. Bon, choisissez une nouvelle direction. Ça, c'est l'énergie du pendu. Hein. Ça, c'est l'énergie du pendu. Les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort, puis je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les Gémeaux de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Là, il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne, ses sentiments, ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, son message? Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Ok, alors bon, dans les sentiments, j'ai une reine d'épée. Ok. Bon. Alors évidemment, dans les sentiments, c'est pas... Alors, certes, la communication peut être très très importante. On peut parler de ses émotions, de ses sentiments, de ce qui nous traverse. La reine d'épée, c'est celle qui est séparée, divorcée, veuve aussi. En tous les cas, vous avez peut-être affaire également à quelqu'un qui laisse quand même un peu le cœur de côté, hein, là, ici. Hein. Qui peut être, pour le coup, assez froid, assez distant, c'est possible. On va voir les blocages. Le 7 de coupe. Manque de clarté. Hein. Et justement, peut-être que à ce niveau-là, cette personne a besoin émotionnellement de savoir ce qu'il en est. Et oui, aussi, est-ce que je prends cette coupe ou est-ce que je ne la prends pas? Je suis indécis. Il y a quoi dans la coupe? Est-ce que on m'a versé du poison dedans?